Les premières réactions, c'est tout d'abord que l'établissement reste toujours parmi les mieux classés de l'ensemble géographique qui a été étudié, qui comprend toute la façade méditerranéenne, c'est-à-dire non seulement la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, mais également Languedoc-Roussillon, ce qui représente environ 7,5 millions d'habitants. Je remarque que tous les établissements ont été classés en même temps, que ce soit les établissements privés comme le nôtre, ou bien les centres hospitaliers et les CHU. Donc c'est un classement global, donc il a le mérite au moins de comparer sans segmenter les secteurs. Alors est-ce que vous retrouvez dans ce classement les points forts de la polyclinique? Oui, tout à fait. On retrouve les points forts traditionnels et anciens de la polyclinique dans les disciplines chirurgicales, bien sûr, notamment en chirurgie urologique, où je constate que nous sommes classés premiers dans la chirurgie pelvienne majeure chez l'homme, c'est-à-dire essentiellement les cancers de la prostate et les cancers de la vessie. Nous sommes également très bien classés dans la chirurgie de la résection endoscopique de la prostate. Nous sommes également très bien classés dans le deuxième point fort de l'établissement, c'est la chirurgie viscérale, où nous sommes premiers dans la chirurgie des hernies, et nous sommes aussi également très bien classés dans la chirurgie proctologique. Nous sommes également bien représentés et bien classés dans la chirurgie vasculaire, qui est aussi un point fort traditionnel de l'établissement. Nous sommes 8e dans la chirurgie des artères, qui sont des actes complexes, pontage, angioplastie, des actes lourds, et classé 2e dans la chirurgie des varices, qui sont des actes plus légers. Donc ces trois disciplines nous retrouvons 6 fois classés dans ce palmarès, ce qui est un très bon résultat et qui maintient nos positions. La provençale n'apparaît pas. Oui, vous avez raison, la provençale n'apparaît pas, ce qui est bien dommage, puisque les classements étaient établis par établissement et non pas par groupe, et nous avons, nous, des équipes qui travaillent à cheval sur la provençale et sur la clinique du Parc Rambaud, et notamment en orthopédie, où il y a un gros pôle d'orthopédie à la provençale. Et je pense que si on avait regroupé ces deux établissements, nous serions également bien classés en chirurgie orthopédique, sur certaines disciplines en tout cas, notamment la chirurgie de l'épaule ou la chirurgie du genou. Et c'est un peu dommage pour ça, c'est un peu la méthode qui a été choisie par ces classements. Alors c'est un encouragement, quelle est la valeur que vous attribuez à ces classements? Alors, c'est des classements qui utilisent des critères qui sont bien évidemment toujours discutables, comme toujours, hein, mais qui au moins ont le mérite de refléter un niveau d'activité. Ce sont des classements qui évaluent l'importance du volume d'activité. Et il y a quelque chose qui est très connu en chirurgie, c'est que plus on fait, plus on pratique, meilleur on est. Et puis ils introduisent également des notions de qualité qui sont issues des critères définis par la Haute Autorité de Santé Publique et communiqués par l'intermédiaire des agences régionales de santé sur des critères qualité qui sont notamment la lutte contre les infections nosocomiales, par exemple. Donc il y a un mixte volume et également critères qualité qui sont pris en considération.